Le Togo, l'un des plus petits États africains, est classé parmi les pays les plus pauvres d'Afrique subsaharienne. Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Depuis 2008, la Banque mondiale appuie le gouvernement togolais sur un projet de développement communautaire qui intègre le programme national de cantines scolaires. Celui-ci touche pratiquement 90 000 élèves dans plus de 300 écoles primaires des régions les plus pauvres du pays. La Banque mondiale et le gouvernement togolais contribuent chacun à hauteur d'1 milliard de francs CFA, soit 1,5 million d'euros par an. Cependant, si la Banque mondiale a continué de financer cette initiative depuis 2 ans, malgré la fin du programme en 2017, elle compte définitivement arrêter son soutien au 31 décembre 2019. En 2012, le gouvernement togolais a fait appel au Programme alimentaire mondial des Nations Unies, le PAM, pour renforcer la capacité nationale en matière d'alimentation scolaire. Fort de son expérience dans plus de 40 pays d'Afrique, le PAM, depuis 2012, appuie le gouvernement togolais sur 2 axes majeurs. D'une part, le développement institutionnel et le renforcement des capacités humaines au niveau national et local, et d'autre part, le renforcement des liens entre l'agriculture locale et les repas scolaires. Depuis plusieurs années, le PAM a appuyé le gouvernement pour mettre en place une politique et un cadre législatif solide. Et cela aussi a permis au PAM de faire le renforcement des capacités des institutions au niveau national, mais également des communautés qui sont impliquées directement dans la mise en œuvre du programme d'alimentation scolaire. Entre 2017 et 2018, le PAM a formé environ 350 directeurs et directrices d'écoles et plus de 100 animateurs d'ONG qui à leur tour accompagnent les femmes cantinières et les comités de gestion des repas scolaires dans les écoles bénéficiaires du programme. Depuis quelques années, on a formé les cantinières pour l'usage des produits locaux afin d'accroître l'économie locale. Les femmes vont au marché pour s'approvisionner. Et puis, elles ont des personnes chez qui elles font les achats. Et qu'est-ce qu'elles achètent au marché? Elles achètent le maïs, le petit poisson, les condiments, les ignames. Le PAM a accompagné le Togo pour véritablement formaliser sa stratégie de développement des cantines scolaires basée sur l'essence même que le pays a opté, c'est-à-dire le développement des cantines scolaires basées sur la production locale. Il y a des études qui montrent que $1 investi dans le programme d'alimentation scolaire a un retour d'investissement d'environ $6. Donc, ce qui montre un peu l'importance du programme d'alimentation scolaire pour que tout le gouvernement puisse investir dans ce programme d'alimentation scolaire. Et le Togo aujourd'hui est sous cette phase-là, avec l'adoption de la loi sur l'alimentation scolaire, avec la politique d'alimentation scolaire, avec les décrets qui sont en train d'être pris par le gouvernement pour que les enfants du Togo aujourd'hui qui sont appuyés à peu près à 6%, soient augmentés jusqu'à 20% d'ici 2023. Aujourd'hui, le défi majeur, c'est la mobilisation des ressources. Et cela consiste, les ressources, cela consiste à avoir des ressources non seulement du gouvernement qui est le principal bailleur de ce programme-là, mais également la mobilisation des ressources au sein de la société civile, au sein du secteur privé et aussi des partenaires techniques et financiers de la communauté internationale. Chaque jour, le Programme alimentaire mondial et ses partenaires s'efforcent de concrétiser un monde libéré de la faim. Pour y parvenir d'ici 2030, conformément aux objectifs de développement durable, il faudra que le Programme alimentaire mondial, mais aussi les acteurs du monde entier, garantissent l'accès toute l'année à des aliments nutritifs pour éliminer le retard de croissance, renforcer les possibilités économiques s'offrant en milieu rural, prévenir le gaspillage alimentaire et promouvoir le développement agricole durable.